Que faites-vous quand vous êtes dans la misère? Que faites-vous quand vous vous sentez abandonné, loin de tout espoir? Quelle est votre réaction quand vous ressentez qu'il n'y a personne, mais absolument personne, qui comprend votre situation? Quand vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui écoute vos plaintes, vos prières, quand personne semble comprendre vos difficultés, quand vous êtes méprisé ou que l'on se moque de vous aussi, quand vous êtes entouré des gens qui veulent votre destruction et qui attendent tout simplement le moment de votre chute. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation? David se sentait abandonné. Mais David s'est abandonné à l'adoration. Il s'est donné à l'adoration. David ressentait énormément de choses dans ce psaume 22 et on a quelques exemples de ce que lui ressent et cette liste de questions que je viens de lancer vraiment résume les sentiments de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 2 dit aussi, et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de réponse. Donc David avait cette impression qu'il était tout seul, qu'il était abandonné. Et donc j'imagine que David avait du mal à savoir comment avancer. Mais il y a une tension ici. La tension est dans le fait que même dans la souffrance, vous savez, comme David, que Dieu est saint. Regardez ce qu'il dit. Pourtant, tu es le saint, verset 4. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc voilà le thème de louange déjà. Dans la misère, il va mentionner la louange. En toi se confiaient nos pères, donc il va parler historiquement, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et David commence à décrire aussi dans le verset 7 et la suite, « Je suis un ver et non un homme, l'opprobre des âmes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. » Et il décrit ici dans cette liste, aussi dans le verset 13, « De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. » Bazan était un endroit très fertile où il paraît qu'il représente cette idée des élites, des gens puissants. Et on reprend un petit peu l'idée qu'on a déjà vue dans plusieurs psaumes, cette idée des misérables et malheureux que les méchants vont opprimer. Vous vous souvenez, on a parlé un petit peu de ceci, je pense que c'était dans le psaume 10, on a parlé de cette idée, mais dans tous les psaumes, on parle du misérable, du malheureux, et toujours on a cette idée que c'est une référence à l'enfant de Dieu, mais à l'enfant de Dieu qui est dans le pétrin, parce qu'il est entouré des gens qui veulent sa destruction, qui attendent le moment de sa chute, n'est-ce pas? Et on a déjà vu plusieurs de ces thèmes. David dit dans le verset 21, « Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens, sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. » Donc, dans cette partie jusque-là, on résume, mais il y a cette tension. Ils se sont abandonnés, seuls, méprisés, on se moque de lui, il est entouré. Mais la tension est dans le fait que lui, il dit pourtant, verset 4, tu es le saint. Donc, il savait que Dieu était roi, que Dieu l'aimait, que Dieu voulait prendre soin de lui, mais il ne le voyait pas. Il ne le voyait pas. Peut-être que vous, dans votre vie, vous ne voyez pas non plus la délivrance de Dieu. Peut-être que vous vous sentez un peu abandonné. Et voici la bonne nouvelle qu'on voit dans ce psaume. On découvre dans ce que David dit et dans sa réaction et dans l'appel qu'il lance à partir du verset 23, on a cette idée, on commence à parler dans le verset 24 aussi, de craindre l'Éternel, de l'adorer. Et on découvre ceci.
que nous pouvons adorer Dieu dans notre souffrance. Nous pouvons rester fidèles au Seigneur. Alors, c'est plus facile à dire que de faire, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment, je pense, l'idée de ce psaume. Parce qu'on a énormément d'émotions, on a énormément de violence, et on décrit cette violence de la part des gens qui sont des gens, on va dire comme des bêtes féroces. On parle de buffles, on parle de taureaux, on parle de chiens, on parle de lions qui veulent déchirer. Et donc David est dans le pétrin, mais lui, il dit qu'on peut adorer Dieu. Alors, il y a aussi une autre dynamique dans ce psaume que je ne veux pas négliger de mentionner. Et c'est cette idée que tout au long de ce psaume, dès la première phrase dans le verset 2, parce que le premier verset, c'est un titre qui décrit un petit peu le contexte, que c'est David l'auteur, par exemple, et que c'est quelque chose, il paraît que c'était un peu de musique, ok? Donc, on n'a pas énormément de détails là dans cette description, mais c'est une description quand même. Mais le verset 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'une des choses que Jésus a dit juste avant de mourir est ceci. Mais on a énormément d'autres indications ici, dans ce texte, que ce que David a vécu, le Messie aussi l'a vécu. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette... Quelle est la relation plutôt de cette idée que David dit les choses, c'est lui qui écrit, mais en fait, il parle de Jésus. Est-ce qu'il parlait uniquement de Jésus? Je pense qu'il a vécu certaines de ces choses, si pas l'ensemble de ces choses. Mais je pense aussi que David savait qu'il parlait du Christ. Et ceci, je pense, est appuyé sur le fait que le psaume 2 a été écrit par David. Et là, il parle du Fils de Dieu qui allait régner. Dans le psaume 16 et dans le psaume 18, on voit bien qu'il savait qu'il parlait du Messie, de quelqu'un de sa famille qui était promis, qui allait écraser la tête du serpent, qui allait régner sur la terre éventuellement, etc. Donc, on a ici cette idée qu'il y a plusieurs choses. Le mépris du peuple, les gens qui se moquaient de lui. Il dit, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Matthieu 27, 39 parle de ceci, que les gens qui passaient et voyaient Jésus sur la croix, ils ont fait exactement la même chose en secouant la tête, en lançant des gros mots contre lui, en se moquant de lui publiquement. Et il y a quelque chose dans le verset 9. Donc, je parle de cette dynamique ici. Oui, David parle de sa situation et il dit finalement qu'on peut adorer Dieu, mais je pense que ce psaume parle au-delà de David. Et nous parle parce que c'est Dieu qui se révèle ici à travers David et Dieu, il nous fait comprendre ici qu'on parle aussi quelque part du Christ qui va venir. Regardez le verset 9. Donc, on dit le verset 8, juste pour donner le contexte. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Donc, me et moi parlent de, on va dire, du David, mais par extension de Jésus, parce qu'on parle beaucoup de Jésus. Jésus a vécu les mêmes choses. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Donc, ils, c'est les gens qui étaient contre lui. Ce sont les gens qui cherchaient sa mort, qui voulaient le détruire. Et il dit, recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Alors, est-ce que Dieu aime David? Absolument. Est-ce qu'il aimait David? Absolument. Mais la façon qu'on a ce texte ici me fait penser à cette idée que David est en train de faire, j'ai l'impression, un petit détour. Il décrit sa situation, je pense, tout en sachant que le Christ allait vivre les mêmes situations. En détail, on ne sait pas. On ne peut pas lire dans les pensées de David, on ne peut pas savoir vraiment à quoi il pensait, mais on a la parole de Dieu ici qui nous dit exactement ce que Dieu veut qu'on comprenne. Et donc, il dit, recommande-toi. Donc, jusqu'à maintenant, il parle dans le texte, moi. Et quand il dit toi, il parle de Dieu. Donc, David est celui qui parle à la première personne. Moi, me secourir, mes plaintes, mon Dieu, je crie,
et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Donc, le tu, c'est Dieu. Mais le verset 9, il dit recommande-toi à l'Éternel. Donc, qui? Est-ce qu'il est en train de parler à lui-même? Ça, c'est tout à fait possible. Mais il dit, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Ceci me fait penser à ce qu'on a déjà vu dans le psaume 16. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Donc, toujours dans les psaumes, on a cette tension et cette difficulté qui est le fait de voir qu'on parle d'un homme, c'est un homme qui parle, mais on a des images de la vie de Jésus-Christ en même temps. Ça, c'est la parole de Dieu, mes chers amis. C'est Dieu qui fait les choses ainsi. Donc, peut-être que David, on peut dire, certains vont dire, David sert de type. Donc, la façon qu'il a vécu sa vie, les choses qu'il a subies, sont juste comme une image de ce que le Christ a vécu. Ça, c'est, je pense, ça c'est possible, ça c'est vrai. Mais d'autres vont suggérer qu'on parle juste de Jésus ici. D'autres vont dire on parle juste de David et c'est juste une coïncidence que le Christ a subi les mêmes choses. Ben, je pense qu'on est déjà en train de voir dans les psaumes, depuis le psaume 2, où on parle du Fils de Dieu qui allait régner sur la terre, qu'il fallait se confier en lui. Le psaume 16 parle de la résurrection de Jésus-Christ. Souvenez-vous que quand on a lu psaume 16, acte 2 parle de cette citation et dit que David savait que le Christ allait être ressuscité. Donc, David, on ne sait pas exactement l'information qu'il avait. On peut voir les paroles qu'il a écrites, mais on ne comprend pas tout à fait ce qu'il a compris par ces mots. Mais on sait sans aucun doute qu'il avait de la connaissance du Messie. Donc, on a cette idée d'être abandonné, mais on a aussi l'idée que David comprenait que l'adoration était toujours là. David pensait déjà à cette idée que la pire des situations n'avait pas le pouvoir d'éteindre l'adoration. Il le voit. Et nous allons essayer de découvrir ceci. Donc, cette tension est là entre David et vraiment, plus tard dans l'histoire de la Bible, Jésus-Christ qui a subi un nombre de choses qu'on dit dans ce texte. Mais ce que je veux vous proposer à nouveau est que nous parlons ici de cette idée que nous pouvons adorer Dieu. Et donc, je propose, comme le psaume 22 le fait, que nous devrions adorer Dieu dans nos difficultés. En fait, dans ce psaume, David donne 3 raisons, 3 motivations que nous devrions adorer Dieu, même dans la souffrance, par exemple. Même quand on est chassé par les méchants. 3 raisons d'adorer Dieu quand Dieu me met dans des situations difficiles. Et ceci ne vient pas du texte que je viens de résumer. On commence dans le verset 23-24. On a un changement. On parlait de mon Dieu, on parlait de tu, on parle de l'Éternel. Donc, on parle recommande-toi à l'Éternel. Donc, on parle au moins de quelqu'un qui parle aux premières personnes. Mon Dieu, mes prières, me secourir. Mais il parle aussi de Dieu en le tutoyant. Mais éventuellement, on ouvre un petit peu le champ et on dit ceci. Vous qui craignez l'Éternel, verset 24, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui.
Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera la justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né ou qui va naître. Et donc, on a dans cette partie du texte, on a l'idée que David, je vais dire au nom de Jésus, il lance des consignes, des motivations, oui, des raisons, mais aussi il nous donne vraiment des raisons pour lesquelles nous pouvons adorer Dieu quand on est dans des situations qui sont décrites dans les premiers, on va dire 22, 23 versets de ce chapitre. Alors, premièrement, Dieu reçoit les misérables, on peut dire. Les misérables, ou on a aussi mentionné dans le texte que j'ai lu, les malheureux. Si vous vous souvenez, nous avons vu dans le psaume 10, on a vu tout simplement que les misérables, ou le misérable, et aussi le malheureux, il est celui qui est attaqué par les méchants, ou le méchant. Regardez verset 2, le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux, ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Le méchant poursuit cet homme décrit ici comme, ou personne décrit comme le malheureux. On parle dans notre psaume, le psaume 22, encore une fois, dans les versets 24 à 27. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous postérités de Jacob, glorifiez-le. Donc on parle de la louange. Mais il dit ceci dans le verset 25, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il parle aussi dans le verset 27, les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Donc, ce sont des synonymes. Le verset 27, les malheureux sont ceux qui cherchent l'Éternel. Okay? Et on voit la même chose pour le misérable dans le verset 25. Parce qu'on dit juste après dans le verset 25, mais il l'écoute quand il crie à lui. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une relation personnelle avec Dieu. Donc, Dieu reçoit les misérables. Le fait que même quand on est méprisé par tout le monde, quand on se sent abandonné, le fait qu'on peut s'abandonner à l'adoration dans une telle situation est uniquement possible parce que Dieu nous reçoit. Il nous aime. On n'est pas abandonné par Dieu. Il peut y avoir des moments, comme on dit dans le début ici, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On peut avoir des moments où on n'entend pas, où on a l'impression d'être abandonné. Prophétiquement, ce verset 2 et beaucoup d'autres versets dans ce texte parlent de la mort de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit ceci sur la croix parce que Dieu le Père allait tourner le dos contre lui parce qu'il ne pouvait pas regarder son Fils qui allait prendre les péchés du monde sur lui. Mais le psaume 18 aussi nous a parlé un petit peu des misérables, des malheureux. Dans le verset 28, la Bible dit ceci, « Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. » Donc, en fait, le même mot misérable qu'on a dans notre texte est traduit ici par le peuple qui s'humilie. Donc, on a déjà établi le lien entre misérable et malheureux avec la famille de Dieu. C'est ceux qui cherchent Dieu. C'est les gens que Dieu aime dans le sens qu'ils sont dans une relation personnelle avec lui. Mais ici, on va un petit peu plus loin pour dire c'est les humbles. Et ici, on s'approche du prochain livre dans la Bible, Proverbe 3. Je pense que c'est 3,34. La Bible dit « Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. » Jacques 4,6 dit la même chose. 1 Pierre 5,5 répète exactement la même chose, cette idée que Dieu, dans son économie, il accepte les humbles. Regardez avec moi Matthieu 11. On le voit dans la vie de Jésus-Christ, il explique ces versets qu'on vient de lire, il explique cette dynamique
dans le psaume 22 que Dieu accepte les malheureux, les misérables. Je vais lire quelques versets ici, Matthieu 11, 25 à 30. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc, enfants ici n'est pas que c'est littéralement des enfants. Ça peut être des enfants. Mais le sens n'est pas ça. On va continuer à lire pour faire le lien entre cette idée d'enfant et l'humilité. Verset 26, Matthieu 11, 26. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors Jésus dit ceci, c'est dans ce contexte d'enfant. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Pourquoi? Pourquoi faire une telle chose? Pourquoi croire en Jésus-Christ? Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dieu, le Fils, est en train de dire ici que ce n'est pas les sages, ce n'est pas les gens intelligents qui pensent tout connaître, qui pensent ne pas avoir besoin de la sagesse de Dieu. Je pense que c'était dans le même Proverbe 3, on dit ceci, verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Donc, c'est cette idée de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse que Dieu dit, mais d'être humble. Et pourquoi? Parce que Dieu reçoit les humbles. Donc, quand Jésus nous appelle à venir et à recevoir de lui, il faut comprendre tout ce qu'il va recevoir. Comme Matthieu 11 dit, ce sont des gens qui sont humbles. Le mot misérable dans notre texte, si on retourne au psaume 22, la première raison que David donne ici, où il commence, il s'exclame dans la joie, il dit, « Vous tous, vous qui craignez l'Éternel, louez-le. » Donc on a un changement, il dit, voilà comment on peut réagir. Quand on est entouré par des chiens, ou par des taureaux, ou par des ennemis, par des gens qui veulent notre destruction, par des méchants, par des orgueilleux, etc. Quand on est entouré dans cette situation, il y a quand même une raison pour adorer Dieu. Quelle est cette raison? Est-ce que c'est que je peux trouver la force en moi-même? Absolument pas. La première raison est parce que Dieu reçoit les misérables. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu est avec ceux qui le craignent. Et donc ça, c'est une promesse pour nous. C'est un appel à la fidélité. Mais on a aussi deux autres choses que David dit. Il argumente dans cette idée, ici à la fin, qu'on doit louer Dieu, qu'on doit glorifier Dieu, qu'on doit s'écrier. Il dit, je publierai dans le verset 23 ton nom parmi mes frères, je célébrerai au milieu de l'assemblée. Donc, il parle d'être l'objet de mes louanges dans le verset 26. Et il parle dans d'autres textes ici qu'on a lus déjà de louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voyait aussi que Dieu règne sur la terre. Il voit que Dieu est suprême. Il est le roi de la terre. Regardez les versets 28 à 30. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Alors, dans un premier temps, on a peut-être tendance, ou on a le désir ici de dire ou de croire, tout le monde, à un moment donné dans l'histoire, parce qu'on parle du futur ici, toutes les extrémités de la terre vont croire en Dieu, vont se soumettre à Dieu. Attention, continuons à lire. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Je pense qu'on parle dans ces versets 28 à 30 de ce fait que Dieu est suprême. Je ne pense pas que c'est une promesse que toutes les nations vont croire en Dieu. Il est vrai que Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, mais nous savons que
le chemin qui mène à l'enfer est large, Matthieu 7. Mais le chemin qui mène à la vie est étroit. Donc, resserré. Donc, on n'a pas une promesse que tout le monde va être sauvé ou qu'à un moment donné dans le monde, tout le monde va croire en lui. On connaît l'histoire de la Bible et on sait que c'est le contraire. Mais qu'est-ce qu'on a ici alors? On a cette idée que tout le monde va reconnaître un jour que Christ est Seigneur, que Dieu est roi. Regardez juste deux exemples de ceci pour bien confirmer qu'on parle d'une chose qui est dans la parole de Dieu, pour appuyer cette idée. Ésaïe 45, 23. Ésaïe 45 et le verset 23, peut-être vous l'avez trouvé si vous écoutez ce prêche chez vous ou quelque part d'autre. La parole de Dieu dit ceci. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. C'est Dieu qui parle ici, car je suis Dieu, il dit, et il n'y a point d'autre. Dans ce contexte, ça c'est verset 22, la fin. Dans ce contexte, il dit, tout genou fléchira devant moi. Considérez avec moi Philippiens 2 aussi. Dans le Nouveau Testament, il faut voyager un petit peu plus loin dans la parole de Dieu, dans l'histoire de la Bible. Philippiens 2, 10 et 11, on a cette même promesse qui nous est donnée, que Dieu règne sur toute la terre. Il est souverain, il est suprême. Donc, pourquoi est-ce que David parle de cette idée? Parce que ce que David veut faire est nous motiver. Il veut nous convaincre que même si vous avez actuellement des difficultés, des problèmes dans votre vie, que l'adoration est toujours possible. Que les situations de notre vie, les mauvaises nouvelles, mauvaise santé, problèmes financiers ou autres, ne peuvent pas éteindre notre louange pour Dieu. Nous pouvons, comme les trois amis de Daniel, aller dans la fournaise avec confiance. Nous pouvons chanter comme Paul et Silas en prison à minuit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut éteindre notre louange. Parce que notre louange, finalement, n'est pas basée sur nous, mais sur le fait que Dieu reçoit ceux qu'il aime. Dieu règne sur la terre. Écoutez les versets. Philippiens 2, 10. Donc, en parlant de Jésus-Christ, on parle de sa mort sur la croix dans le verset 9. C'est pourquoi aussi dans le verset 9, à la fin de verset 8 plutôt, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, pourquoi est-ce que je soumets par l'autorité de Dieu dans le psaume 22 que vous pouvez adorer Dieu, même dans les difficultés de votre vie, parce que Dieu règne sur toute la terre. Il est vrai que Dieu règne, ce psaume 22 le dit de cette manière, mais quand on regarde dans le Nouveau Testament, Philippiens 2, et il y a d'autres textes comme dans le livre d'Apocalypse, on comprend qu'à un moment donné, Jésus va régner sur la terre, physiquement sur la terre. Donc, il est roi suprême, mais son règne vient. Souvenez-vous que Jésus nous a dit dans Matthieu 6 qu'on doit prier que le règne de Dieu vienne sur la terre. Okay? Donc, parce que ce règne est toujours devant nous dans l'histoire de la Bible. Il y a une dernière chose que je veux dire, où je vois que David argumente ici pour nous pousser vers cette idée d'adorer Dieu, peu importe notre situation, et c'est cette idée que Dieu restaure. Alors, j'ai galéré un petit peu avec cette idée de cette partie 31 et 32 ici, parce que c'est un petit peu, pour moi, dans un premier temps, c'était un petit peu compliqué. Mais regardez le texte, écoutez. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle, la génération future, viendra, cette génération future annoncera sa justice, la justice de Dieu. Elle, donc en parlant de
cette génération, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. On parle du futur, ça c'est clair, mais on parle de cette idée qu'en contraste avec les nations qui vont tout simplement s'incliner devant Dieu, mais pas parce qu'ils veulent le faire, mais parce que Dieu est Seigneur, ils vont devoir le faire. Est-ce que vous vous souvenez dans les évangiles que les démons étaient soumis à Dieu le Fils? Quand il parlait, ils savaient qui il était. Ils ont dit, on sait qui tu es, le Fils de Dieu. Quand Dieu a parlé à ceux qui sont venus l'arrester, ils ont reculé, se sont mis à genoux devant lui, juste avant sa crucifixion. Et pourquoi? Parce que Jésus ou Dieu est souverain. Mais ici, on avance un petit peu. Donc, ça, c'est un contraste. On a le fait que tout le monde va se mettre à genoux, mais pas parce qu'ils veulent le faire. Ils vont le faire parce qu'ils doivent le faire. Nous allons nous mettre à genoux devant lui parce qu'on est soumis. On l'aime. On est dans sa famille. Mais Dieu parle de quelque chose qu'il faut comprendre dans l'histoire des Juifs. Dieu promet fois après fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qu'il va restaurer le peuple d'Israël. Alors ça, c'est important parce qu'actuellement, on vit dans une période qu'on appelle la période de l'Église ou de la grâce. Et c'est-à-dire que comme Dieu travaillait dans le peuple juif, c'est-à-dire que dans cette famille, Dieu voulait se faire connaître au monde. Et il l'a fait. On a l'Ancien Testament qui a été transmis aux Juifs, qu'on a actuellement. Le Christ, Jésus lui-même il est un Juif. Il était un Juif quand il était sur la terre. Et donc, tout ça vient de cette famille. Donc, cette bénédiction dans la famille d'Abraham, on le voit déjà. Mais il a toujours parlé de cette idée de régner sur la terre, de restaurer Israël. Il a promis à David, par exemple, David qui a écrit ce psaume dans les livres de Samuel, qu'il allait établir son royaume pour toujours. Que quelqu'un de sa famille allait s'asseoir sur le trône et règne éternellement. Alors, on reprend plus ou moins ce thème ici. On parle d'une postérité, on parle d'une génération future, et on dit aussi qu'il y a un peuple nouveau-né. On parle de quoi? On parle de cette idée que Dieu va restaurer. Quelques textes pour mettre ceci dans le contexte de l'histoire de la Bible. Regardez Jérémie 31, 34. Ceci est un texte que j'aime bien lire. Et j'aime aussi expliquer qu'une partie de ce texte a déjà eu lieu en Jésus-Christ, mais il y a aussi, vous allez voir, une partie qui est toujours future. Jérémie 31, 31 dit ceci. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » Vous dites, attention, stop. Dieu a déjà fait cette nouvelle alliance. Vous vous souvenez ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples? Il a parlé de son sang qui est versé. Il a dit que c'était cette nouvelle alliance. Mais attention, ici, on parle à la maison d'Israël et à la maison de Juda. Il dit non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par ma main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Donc ça parle d'Exode 19. Et la suite. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Écoutez comme il décrit. Ceci n'a pas encore eu lieu. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon Dieu, ou mon peuple, excusez-moi. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous ne pouvons pas dire que cette alliance est complètement accomplie aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'apprendre les uns aux autres la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et on est toujours pécheurs. Et tout le monde ne connaît pas Dieu. Donc, oui, Jésus-Christ a formé cette nouvelle alliance par son sang, mais le peuple d'Israël l'a rejeté. Vous vous souvenez, dans Jean, on le dit, il est venu aux siens, mais les siens ne l'ont point reçu. OK? Ça, c'est les Juifs. Mais à tous ceux qui croient
en lui, ceux qui croient en son nom, ils peuvent devenir enfants de Dieu. Donc, il y a cette transition dans les évangiles de Ancien Testament ou Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, mais on attend un jour futur où Dieu va restaurer son peuple, les Juifs. On est le peuple de Dieu dans le sens qu'on est sauvé, on est dans l'Église si vous êtes un enfant de Dieu, bien sûr. Mais écoutez, juste un texte, je ne vais pas vous faire le trouver, mais Zacharie 12, 10 dit ceci. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous voyez déjà que le point de vue ici n'est pas qu'on regarde vers la croix de Jésus-Christ comme l'ensemble de cette nouvelle alliance. La nouvelle alliance a été signée par le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il a offert le pardon par son sacrifice. Mais dans ce texte, on précise que les Juifs vont regarder en arrière vers la croix de Jésus-Christ et ils vont dire, oh là là, on a rejeté le Sauveur, celui qu'ils ont percé. Finalement, juste pour que ce soit clair, même après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, dans le livre des Romains, regardez Romains 11, Paul, il adresse plusieurs questions, mais le verset 1 dit « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Donc, il dit concrètement, Paul, avec cette histoire de Jésus, sa mort et l'Église, qu'est-ce qu'on fait avec Israël comme peuple? Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Donc, on est dans ce contexte-là. Mais regardez le verset 25. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez que ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai le péché, et en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. » Je pense que vous, en écoutant ce verset, vous voyez comment ce texte décrit en partie Zacharie 12, 10 et Jérémie 31. Parce qu'il promet d'ôter les péchés, mais ici on s'est mis après la croix, juste pour argumenter et démontrer que le fait que Dieu restaure ici, bien sûr que Dieu restaure ceux qui s'humilient devant lui, ça c'est vrai tout le temps. Mais je soumets, si on retourne au psaume 22, je pense que David argumente ici, en parlant de cette postérité, de cette génération future, de ce peuple nouveau-né, il parle de la restauration future du peuple d'Israël. Chose, d'après Romains 11, qui est toujours dans le futur. Pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que actuellement, le peuple de Dieu, quand je parle du peuple de Dieu dans ce contexte, je parle des Juifs, ils sont dans l'endurcissement, mais c'est jusqu'à ce que la totalité des païens soit arrivée. C'est-à-dire l'Église, qui est comprise en grande partie, plus grande partie des païens, donc des non-juifs, il y a une période de grâce qui est là, on travaille dans cette période-là maintenant, et un jour, Dieu va revenir, ils vont voir, les Juifs vont voir celui qu'ils ont percé, et ils vont croire en lui. Ça, c'est toujours dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour bien essayer de partir ici avec quelque chose de concret? J'avoue que dans le psaume 22, on aurait pu passer juste le temps à lire plusieurs de ces versets et voir le lien avec la mort de Jésus-Christ. Il parle d'avoir soif, il parle d'être méprisé, il parle dans le verset 2 d'être abandonné, il dit « protège mon âme contre le glaive », il dit « je publierai ton nom parmi mes frères et je célébrerai au milieu de l'assemblée », ça c'est le verset 23. Là, on a peut-être une référence à la résurrection parce que dans tous les versets qui précèdent, il parle vraiment de mourir
Et puis tout d'un coup, il dit, je célèbre. Et peut-être on retrouve la confiance qu'il avait dans le psaume 16 qui dit que je sais que tu ne vas pas abandonner mon âme dans le séjour des morts. Donc, le Christ savait qu'il allait mourir et ressusciter. C'est pour ça qu'il le répète plusieurs fois dans les évangiles à ses disciples. Mais pour nous, aujourd'hui, en regardant cette histoire de comment Dieu, à travers David, il veut motiver son peuple, les Juifs, à l'adorer et à ne pas laisser les autres prendre leur joie, je pense tout simplement que même la pire des situations n'a pas le pouvoir de vraiment ôter notre joie, n'a pas la capacité d'étouffer notre louange. Nous ignorons vraiment ce que David connaissait du Christ. On sait qu'il savait qu'il allait mourir et ressusciter. Il le voyait comme un délivreur. Il savait qu'il allait régner sur la famille d'Israël éternellement. Mais on ignore, mais nous avons la perspective du Nouveau Testament. Et on a des textes en Matthieu et dans les évangiles qui décrivent énormément de détails qu'on voit ici. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. C'est pour ça que Jésus a dit, j'ai soif. Parce que juste avant de s'écrier, tout est accompli et Père, je remets mon esprit entre tes mains, etc. Il va dire, j'ai soif. Donc il dit ici que ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Donc, bien sûr que David ressentait ces choses, mais c'est aussi quelque chose qui parle du Christ. La pire des situations ne peut pas enlever notre louange. Donc, vraiment, ce qu'on veut dire est que le psaume 22 nous parle de David, mais aussi de Jésus. Et que David, comme Jésus, nous dise que nous pouvons avoir une joie éternelle. Ça, c'est exactement ce que David a déjà découvert en parlant du Messie. Il a dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. David comprenait que quand on est avec Dieu et qu'on est humble, on peut être entouré de la misère, mais on est stable. On est stable parce qu'on est fixé sur le fait que Dieu reçoit les malheureux. Dieu est pour moi. Dieu est roi souverain de l'univers. Mais aussi Dieu restaure. Dieu veut faire du bien, pas du mal. Il est bon et bienfaisant, autrement dit. Donc, nous devons puiser dans cette joie. Cette joie qui n'est pas basée sur comment je me sens, les expériences que j'ai, qui n'est pas basée sur la météo, qui n'est pas basée sur mes finances, qui n'est pas basée sur mes plans et mes projets, mais qui est basée sur le fait que Dieu est stable, que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, que Dieu règne, que Dieu restaure, que Dieu a un plan de restaurer son peuple et que Dieu a un plan pour ma vie, de m'aider à me conformer à l'image de Jésus-Christ, de son Fils. Romains 8 le dit, que ça c'est le plan de Dieu. Alors Jésus était dans la joie avant la croix. Et donc c'est pour cela que je pense que David comprenait ceci déjà dans le psaume 16. Mais j'ai trouvé quelques textes juste pour finir qui nous aident à voir que juste avant la croix, Jésus était abandonné à l'adoration. Écoutez ce qu'on dit dans Jean 17. Jean 17 est juste avant la mort de Jésus-Christ. Le verset 13, « Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Jésus parle d'une joie qui est parfaite à quelques heures de souffrir la croix. Et vous dites, ah, mais peut-être il était comme un agneau qui était stupide, qui ne savait pas exactement ce qui allait lui arriver. Non, parce que Jésus annonce plusieurs fois avant la croix, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Plusieurs fois, il dit cela. Et ici, dans Jean 17, 13, on voit que Jésus est rempli de joie. Et je pense qu'on a cette idée dans le psaume 16, qui est une citation qui est reprise dans Acte 2, mais on va lire peut-être le psaume 16.
8 à 10, la Bible dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. » David écrit ceci, mais David parle du Christ. Il savait qu'il parlait du Christ. Acte 2 argumente dans ce sens. Il dit, « Et mon corps repose en sécurité. » Pourquoi est-ce que Jésus s'est reposé en sécurité? Pourquoi est-ce qu'il avait la joie avant la croix? Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. David, comme Jésus, comprenait, dans Psaume 16, comme dans le Psaume 22, qu'il n'y a rien qui peut ôter notre joie si on suit Jésus-Christ. Donc, on doit puiser dans cette joie. Je veux que ces trois choses qu'on a vues, ces arguments de David, de Jésus, fortifient notre joie. Qu'on puisse vivre la joie de Jésus-Christ qu'on voit dans ce texte. Père Céleste, merci pour la joie de Jésus-Christ. Merci que David a vu et connu Jésus-Christ, comme Abraham l'a fait et beaucoup d'autres dans l'Ancien Testament. Merci que tu t'es révélé à eux et que quand on étudie ta parole, même dans l'Ancien Testament, on voit ton Fils, Jésus. Merci que nous pouvons nous abandonner à la joie, à l'adoration, parce que notre joie et adoration viennent de toi, finalement, pas de nous, pas de notre vécu, pas de notre situation financière ou de notre santé, mais de qui tu es. Je prie que tu nous permettes, Seigneur, en tant que tes enfants, à vivre dans la joie de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.